Bienvenue dans cette vidéo explosive où on va dans l'univers de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Energy 2025. Aujourd'hui, on parle des reines incontestées, les Super Falcons du Nigeria. 9 titres continentaux, une histoire de dingue, des stars qui font trembler les terrains. Vous êtes prêts à vibrer? Alors, accrochez-vous, on va explorer leurs qualifications, leur palmarès légendaire, leurs joueuses incroyables, et leurs ambitions pour le Maroc en 2025. C'est parti. D'abord, zoom sur la manière dont le Nigeria a décroché son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Les Super Falcons, c'est une machine à gagner, une équipe qui impose le respect. Lors des éliminatoires, elles ont affronté le Cap-Vert au deuxième tour, et croyez-moi, elles ont montré qui était le boss. Au match aller, au MKO Abiola Stadium à Abuja, elles ont livré un véritable festival offensif, s'imposant 5-0. Un score qui claque, un jeu fluide, des buts à couper le souffle. Au match retour, à Praia, même avec une équipe remaniée, elles n'ont pas tremblé. Victoire 2-1, et hop, qualification validée pour leur 15e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vous avez bien entendu, la 15e. Ce n'est pas juste une équipe, c'est une dynastie. Cette qualification, c'est la preuve de leur talent, de leur mental d'acier, et de leur envie de tout écraser au Maroc. Alors, restez avec nous, parce que l'histoire des Super Falcons, c'est une saga épique qu'on va dérouler maintenant. Si vous pensez que le foot féminin africain, c'est juste du sport, détrompez-vous. Avec le Nigeria, c'est une aventure légendaire, un règne sans partage qui a marqué le continent. Les Super Falcons, c'est 9 titres de championne d'Afrique sur 12 éditions disputées. 9, les amis. 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018. À chaque fois, elles ont fait plier leurs adversaires et soulevé le trophée avec une classe inégalée. Tout commence en 1998, quand elles posent les bases de leur domination. En 2000, 2002, 2004, 2006, c'est une tornade nigériane. Personne ne leur résiste. Mais en 2008, coup de théâtre, la Guinée équatoriale les stoppe en demi-finale, et remporte le titre en battant l'Afrique du Sud 2-1 en finale. Les Super Falcons terminent 3e, mais elles n'ont pas dit leur dernier mot. En 2010, elles reviennent avec une vengeance et écrasent la Guinée équatoriale 4-2 en finale. La couronne est de retour. En 2012, la Guinée équatoriale reprend le titre, mais le Nigeria ne baisse pas les bras. Elles reviennent plus fortes en 2014, battant le Cameroun 2-0 en finale à Windhoek. En 2016, même scénario, 1-0 contre le Cameroun à Yaoundé. Et en 2018, elles s'imposent au tir au but, 4-3, face à l'Afrique du Sud à Accra, dans un match à suspense qui a tenu tout le continent en haleine. Mais en 2022, les Super Falcons trébuchent. Elles terminent 4e, après une défaite 1-0 contre la Zambie dans le match pour la 3e place. Une déception? Oui, mais aussi une leçon. Les Nigérianes savent que la concurrence monte, et elles arrivent au Maroc en 2025 avec une mission, reprendre leur trône. Ce palmarès, c'est plus qu'un CV, c'est un héritage. Et croyez-moi, elles sont prêtes à écrire un nouveau chapitre. Passons aux reines du terrain, celles qui font des Super Falcons une équipe terrifiante pour leurs adversaires. D'abord, Aziza Oshoala. Cette femme, c'est une icône mondiale. Quintuple ballon d'or africain, elle a marqué l'histoire à Liverpool, Arsenal, Dalian Kanjian, et surtout au FC Barcelone, où elle est devenue la première africaine à marquer en finale de la Ligue des champions féminines en 2021. Un exploit monumental. Rapide, technique, puissante, Oshoala est un cauchemar pour les défenses. Aujourd'hui, à BFC en NWSL, elle continue de briller à 30 ans. Elle arrive à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pour montrer qu'elle est toujours la patronne. Chaque fois qu'elle touche le ballon, c'est une explosion garantie. Ensuite, il y a Rachida Ajibade, la star de l'Atlético Madrid. Cette joueuse, c'est la polyvalence incarnée. Ailière, meneuse de jeu, elle peut tout faire. Ses dribbles sont électriques, ses passes sont chirurgicales, et elle a ce don pour faire basculer les matchs.
Souvenez-vous de son but contre le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 ou de ses performances incroyables à la Coupe du Monde 2023. Agibad, c'est l'avenir des Super Falcons, et elle est prête à tout déchirer. Et derrière ces stars, il y a un collectif de feu, des défenseuses solides, des milieux créatives, des gardiennes intraitables. Les Super Falcons, c'est un mélange parfait de talent, d'expérience et de fougue. Avec un tel arsenal, qui peut les arrêter? À la barre de cette équipe légendaire, on retrouve Justin Madugu, sélectionneur intérimaire des Super Falcons. Ce n'est pas un novice. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le foot nigérian, des licences CAF A et B, et des formations en psychologie du sport et en gestion, Madugu est un tacticien aguerri. Il a déjà contribué à 2 titres continentaux avec les Super Falcons et sait comment mener son équipe au sommet. Son défi ? Ramener le Nigeria au sommet après la déception de 2022. Dans le groupe B, avec la Tunisie, l'Algérie et le Botswana, les Super Falcons partent favorites, mais attention. Les défaites contre la Guinée équatoriale en 2008 et le Maroc en 2022 leur ont appris à ne jamais sous-estimer un adversaire. Madugu prépare son équipe à jouer chaque match comme une finale. L'objectif est clair, reconquérir le titre en 2025 et prouver que le Nigeria reste la référence du foot féminin africain. Alors, prêt à voir les Super Falcons voler au-dessus du Maroc ? Et voilà, les amis. Le Nigeria arrive à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 avec une mission, dominer. Avec leur palmarès légendaire, des stars comme Oshoala et Agibad, et un sélectionneur prêt à tout, les Super Falcons sont prêtes à faire trembler le Maroc. Dites-nous en commentaire, est-ce que le Nigeria va décrocher son 10e titre ? Qui sera la star de la compétition ? Abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour ne rien rater de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. À bientôt pour plus de foot et de passion.